Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes liés, de près ou de loin, à l'univers des crypto-monnaies. La vidéo d'aujourd'hui sera la rediffusion de notre live Twitch d'hier. Nous avons parlé de l'actualité du moment qui est la disparition de FTX et sa contagion qui semble prendre Crypto.com et Gate.io. Au cours de cette vidéo, nous allons longuement débattre de ce qui se passe sur Crypto.com et Gate.io et quelles sont les choses que nous devrions faire ou que nous avons fait nous-mêmes. Bien évidemment, pour compenser l'absence de la matinale d'aujourd'hui, nous ferons une matinale supplémentaire qui arrivera vendredi matin. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui répondra à énormément de vos questions. Nous nous en posons nous-mêmes beaucoup. La disparition de FTX n'est que le début de tout ce qui se passe. Maintenant, il y a des rumeurs sur Crypto.com, Gate.io et allez savoir quelles seront les rumeurs sur les autres exchanges qui arriveront dans les jours qui arrivent. Attachez vos ceintures, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous sommes très présents sur Twitter pour commenter l'actualité. Chérie, tu peux enlever ton wifi, ma vie? Appelle Wanadoo. Appelle Wanadoo, il y a une connexion pétée. Il faut que je parle du Dis-leur FTX que ça qui va part en pas. couille, la madame. Hein? Non, Faut que je parce parle aussi de mon parce bac que de je crois CRO qu'en fait- qui a fondu comme neige au soleil. C'est très important. Déconnecte-toi, chérie. Hein? Bon alors les amis, comment ça va? Bon les gars, comment ça va tout le monde, ouais? Ça roulasse? Ouais, Ça comment ça roulette. va malgré, Vous êtes malgré bien? le CRO? Ça ouvre des shorts qui demandent Clément. Cordialement, GD, c'est LTGD, c'est Clément, je crois. Clément Legrand, un truc comme ça. Ça ouvre des shorts? Non, ça ouvre pas de shorts parce que je pense pas que ce soit comme le FTT, genre qui passe de 22 à 1,80. Là, je sais pas trop où ça va aller. Par contre, oui, j'ai vendu la moitié de mon bag ce matin. La Je crois que débâcle. c'est Pete ou Moïd qui m'a prévenu parce que oui, j'ai décidé de tout couper avant-hier, hier. Donc c'est Moïd Le gros et Pete qui en- m'ont prévenu. PLS les gars. Alors moi, je vais parler de CRO justement, parce que là, tout à l'heure j'étais en train de poser des questions à tous, parce que pour une bonne raison, c'est que moi j'ai des CRO en pagaille, laisse tomber, le Ah CRO vous deux c'est hein, son vous, père, deux, vous avez du courant. CRO je pourrais être son grand-père limite tellement j'ai de CRO. Et je savais vraiment pas quoi faire, à force d'avoir réfléchi à la question, sachant que j'étais en train de revenir de week-end, sur la route, avec une connexion pétée, où CRO me demande 50 000 codes pour juste me connecter. Non mais tu vois, en fait, Ah ouais. ces moments-là, ça te met en panique. Et tu parce que sais, tu te dis, et toi, et je pense qu'il m'est arrivé la même chose qu'à toi, c'est-à-dire que moi, le 2FA, j'ai dû le rentrer peut-être 7 fois. C'est un non, délire. mais moi, à un moment donné, C'est je me suis incroyable. demandé si Crypto.com S'ils avaient pas se bloqué les foutait retraits. pas de ma gueule, voilà, il me laissait pas me connecter pour justement que je puisse rien faire sur mon compte. À un moment donné, ça m'a vraiment c'est fou. cassé les couilles. Oh putain, ça aurait été grave quand même. Hein. T'imagines? Donc du coup, bah, heureusement que j'en ai parlé sur Twitter. Franchement, Twitter c'est cool parce que les gens sont super réactifs et quand tu poses une question, ils te C'est- répondent mais- vite, même s'il y en a beaucoup qui trollent. Mais c'est Euh, incroyable. Du coup, j'ai pris la C'est décision. Ce matin, on en parlait avec David. David Salut me disait, NG, salut, vas-y, c'est Fredo, bon, oui. c'est du long terme, garde et tout. Et j'ai pris la décision de couper une bonne partie de ma position. J'ai du CRO qui est encore stacké, je vais voir Voilà. si je le déstack pas, si je le dégage pas. Et j'en ai vendu, une Moi, il tonne. est plus stacké dans 14 jours. Ah J'ai oui, le non, seum. mais toi, c'est Mais vrai que c'est pas bloqué. plus mal parce que après Zombax, il vient de le dire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du CRO stacké. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Bah quel En était gros, l'autre intérêt d'avoir du CRO? Aucun. Exact. Bah oui, c'est clair. Sérieusement, zéro Clairement, c'est intérêt ça. si ce n'est la C'était, carte noire le stacké, hein. Mais grave. Regback. Mais t'as Binance qui tient beaucoup plus la route, donc du coup tu peux avoir une carte Binance et t'amuser tout autant à avoir du Regback. J'espère que vous nous entendez bien cette fois-ci les gars. Y a pas de problème de son particulier. On fait un test 1-2. Ouais, ça reste fluide ou pas? 1-2. Ça a l'air d'aller. Hein. Un, deux, Et le du chat, coup, un, deux. la team, bah ouais, je me suis à peu près comme Moïd, j'ai dû me séparer de 40% de mon bag lorsque le CRO était à 0,7. Ouais. Donc voilà, on verra bien. Hein. Bah on moi verra bien. je Et vais sur- vous dire. J'avais Et sur crypto.com, je n'ai plus rien à part le CRO. Bah voilà, très bien. Plus rien sur crypto.com. Moi j'ai dégagé, j'ai changé en USDT, j'ai envoyé mes USDT sur Binance en BES, enfin sur le réseau BEP20. Et ensuite de Binance directement sur Manager parce que j'ai l'impression que vu comme c'est parti, dans une semaine on va entendre Binance, oh mon dieu, des problèmes de retrait. Oh, c'est bizarre. Non, voilà. De ouf. Je veux même pas. C'est quoi? J'ai l'impression c'est un virus qui est en train de proliférer. Derrière, t'as des gens qui Bah sont le aux manettes. virus c'est CZ hein, pour le moment ma biche. Hein. C'est lui qui est en train de, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il fait trembler les chaumières. Oui, Il est j'avoue plus que fort lui- qu'Elon hein, quand même. Il est plus fort qu'Elon, le mec. Oui, Bah là en ce moment oui, là, il est. D'ailleurs Elon on l'entend même plus là. Hein. Non, il... Elon, Eh, il y a participe au Space y a- Crypto, Elon. Et C'est il est ça. en train de Il y a dire à tout le Zombax monde, qui, dégagez des il y a exchanges. Il y a Zombax qui vient de dire un vrai truc.
Dites-vous, il y a des gogoles, bon, je sais pas si c'est des gogoles, Msakin, mais ils ont stacké du dot pendant 6 ans. Donc, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, c'est beau. C'est beau. Mais sans se foutre de la gueule des gens qui ont stacké du dot. Moi, j'ai failli stacker mes Ethereum. Merci tu beaucoup. vois, et je l'aurais eu dans le cul, j'aurais pas pu les vendre. Donc, Merci. Ouais, t'imagines, si on avait stacké nous du CRO. Attends, je vais changer le titre du live parce que frérot, le titre c'est pas ça du tout. Mais ouais, c'est chaud. Vas-y, je vous laisse continuer, je vais faire juste des petits changements, les gars. Ouais. Non, on te regarde faire, Moïd. Bah, ouais, fais des changements, fais Moïd. C'est génial. Hein. Fais comme chez toi, Moïd. Non, on va en profiter. On va en profiter du coup. JP, salut. Salut mon Fredouille. Robanard, comment vas-tu? Bon alors, FTX, c'est mort, c'est enterré, Sébastien. c'est comment? Moi, j'ai entendu tout à l'heure que... j'ai entendu tout à l'heure que Bankman, il voulait se tailler à Dubaï. On a entendu. Parce qu'il a trop froid. Et ouais, parce qu'il fait froid en ce moment, donc il s'est dit là-bas c'est plus chaud. C'est plus Salut friendly. Chad. Mort de mort FTX, je te jure. Comme si aux Bahamas il était dans la merde, il faisait froid. Mais Audemars, tu as encore du dot de stacker, mais en vrai, je sais pas depuis combien de temps tu l'as de stacker le dot, mais ça t'a peut-être empêché de FUD, donc de le vendre à perte. Et si ça se trouve, dans un an, on va savoir s'il sera pas à 20, 25 ou 32 quand on a commencé à l'acheter nous. Pour l'instant, rien n'est mort, les gars. À votre avis, il va aller au Hebs, Sam Bankman? Moi, je pense pas. Oh, si. Ah, il est là, Sébastien. Attends. Merde, j'ai du mal à. Non, mais Clément, Diam, Sébastien, il est là. Salut, mon gars. C'est Z, cette semaine, il a dégagé FTX, et il est en train de dégager Crypto.com, qui est en train de tout vouloir rafler. Et il le fait, mais avec la manière, quoi. Magnifique. Alors, CZ et certaines baleines veulent faire un gros nettoyage des petits porteurs. Salut, et se gaver derrière. Il faut être fort, les gars. Provoque un gros reset pour un comeback 2018. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Je pense que ceux qui vont rester, à savoir nous et vous, la team, nous tous, je pense que le prochain bull run, il va pas rigoler du tout. Moi, je sais pas quand est-ce qu'il sera, les gars. Je vous l'avais pas dit. Je pars aux champignons. Je vais chercher du lait. Je reviendrai pas. Mais vous rigolez, mais il y en a un tas qui sont partis, mine de rien. Moi, il y en a un tas que je vois plus sur les réseaux. Je vais pas donner de nom là tout de suite. J'ai convaincu un viewer de rester dans le monde de la crypto. C'est vrai? Et ouais, bah il était, je dirais pas son blaze, mais il m'a dit voilà, je pense que je vais arrêter et tout. Et je lui ai dit écoute, c'est la première fois que ça t'arrive. Il me dit ouais et tout. Je dis écoute, ça, voilà, on apprend dans le dur. Et du coup, je pense qu'il avait besoin d'un petit coup de boost quoi. Donc, mais bon, ça se comprend. Hein. Il avait 80% de ses cryptos chez FTX. Donc oui, c'est relou. C'est un gros coup dur. Ouais, ça fait mal. Donc, il a qu'à écouter les crypto stories des vrais OG comme Slashbean qui ont tout perdu ou des Dark Emi qui sont en PLS en ce moment et qui vivent ça, tu sais, bull market après bull market, bear market après bear market. Donc c'est jamais plaisant, surtout quand tu te fais coincer 80% de ton portefeuille sur FTX. Là, je serais pas en train de parler avec le sourire, c'est sûr. Mais grave. Maintenant, recommencer avec les bons réflexes ailleurs. C'est ça, un mec comme Dark Emi, tu fais bien d'en parler. Il a connu Mt. Gox, il a perdu des tonnes de Bitcoin au début, et c'est des mecs qui sont là depuis 2013, tu vois. Bien sûr. Ah mais Dark Emi, tu vois, alors s'il a connu Mt. Gox, déjà il est toujours là, c'est bravo à lui. Mais en ayant connu Mt. Gox, qu'il connaisse FTX, c'est vraiment dommage, tu vois, parce que il faut pas laisser une tonne sur les exchanges, quoi. Je sais pas s'il avait des. CryptoPixel, il a mis un tweet il y a pas longtemps qu'il avait laissé beaucoup. Chez Dark Emi. Ah putain. Et CryptoPixel qui a dit qu'il a laissé un tweet pour dire qu'il y avait une grosse partie de ses capitaux qui était sur FTX. Tu peux être dans la crypto, être là en train de dire qu'il faut mettre sur Ledger toute la journée et avoir une grosse partie de ton capital sur un exchange à un moment donné. Tu vois, je suis pas entendu. Ça, je suis tout à fait d'accord parce que regarde, moi je vais prendre mon cas, alors que je suis un investisseur long terme, sachant que tu vois, j'ai rien à voir avec du trading ou ça, hein, officiellement, si vous nous écoutez, les impôts. Bref, investisseur long terme, j'ai énormément. J'ai pas mal de choses sur les exchanges. Si je dois prendre, mais après c'est le pourcentage par rapport à mon portefeuille total. Mais si je dois regarder, je dois avoir au moins 4-5 BTC, tu vois, pour mes trucs au quotidien qui traînent sur des exchanges.
4-5 Oui, on a BTC, toujours il un dit peu ça en de totale liquidité, détente, après il parle d'impôt l'autre. Ah bah, ça c'est Putain. officiel, les impôts ils peuvent voir. Hein, Ah, c'est officiel ça? Ah, bah ça va alors. Si ça c'est déclaré, ça va. Mais dans Bah, d'autres c'est vrai que- dans d'autres monnaies, hein, je te parle pas juste de ça. Je te parle Ouais, de ouais, d'autres- je veux dire en. Oui, voilà, tout est pour tout, en quoi. équivalent. Et après, j'ai équivalent. mon truc Ledger qui me sert de coffre-fort. Ouais, Mais là tu où il y a fais bien. les 12 000 BTC et les 1 million tranquille, d'Ethereum. casse-toi, Oui. quoi. Arrête là, tu vois, par contre, ils vont Salut, se dire, Smi. il a dit 12 000 BTC, j'en vois pas 12 000 moi, on va aller le voir. C'est de con, va. Ah, tu m'étonnes. Toi, tu veux Non, mettre mais un- je suis à peu près comme toi, Moïd. C'est vrai que sur on a Binance, en toujours l'occurrence, une poche, j'ai on va dire, j'ai active pas mal de sur les liquidités trucs, ouais. pour. Oui, c'est ça. C'est ça. Bref, alors j'aimerais bien savoir, moi, ce que maintenant les gens dans le chat, parce que vu que je vois bien le chat maintenant, qu'est-ce que vous faites, les gars, dans le chat? Vous vous êtes barrés des exchanges? Vous êtes en train de vous barrer de crypto.com? C'est quoi votre plan à vous? Parce Vous que avez c'est arrêté le intéressant. BCA, vous avez tout coupé. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas plus mal d'arrêter le BDCA là actuellement. Je pense qu'il faut rester en swing. Parce que ça swing Ouais, pas faut mal. patienter. Ah, je Pas sais pour pas, moi je swinguer. continue. Hein. Moi je continue le DCA. Bah attendez, j'ai fait Tous du les mardis, DCA quand c'était à 22 000 et là à 16 000, je vais pas faire de DCA. Vous rigolez ou quoi? Je fais du DCA. Ouais. J'ai même C'est clair. augmenté mon allocation à Bitcoin justement parce qu'il était de moins en moins cher, quoi. Ouais. Il y a Zombax qui nous parle d'Atom. C'est vrai qu'Atom, regarde, elle tient bien. Salut Tawal. Donc, Et bonsoir le désespoir. Voilà, non, C'est mais le non, Black mais je suis Friday, d'accord. ouais. Carrément. Le son est faible. Putain. C'est Moïd qui est faible, il a toujours été faible. augmente le son, frérot. Ouais, je suis un peu faible en ce moment. Je suis un peu malade. Je sais pas si c'est lié le fait que je sois un peu enrhumé, bizarre. Cordialement, fin de semaine, faut que j'en mette sinon. Voilà, 4. Et il nous vole la clé. Je vole rien du tout, frérot. Moi, je vis tout. T'as bien fait, Robanard. Non, mais là, clairement, en moi, DCA, ce c'est matin, bien, si pour. Qu'est-ce qu'il a pour fait, vous donner Robanard? Je vois comme Pete. Il a rajouté Matic en DCA et c'est très bien parce que Matic, prochain bull run, c'est un délire de aller entre 4 et 7 dollars, je pense. Bah, il Mais a à déjà savoir survécu, quand, donc sera le on va prochain bull penser que. On va espérer qu'il Ouais. survive lui aussi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça Ouais, survive c'est pas, clair. les gars. C'est Après, comme on dit, il n'y a pas de raison que ça survive pas. On avait dit. Et Solana, FTX, il n'y a pas de raison que ça survive ou pas? Voilà, Dis-nous tu tout, vois. Moïd. Ouais, c'est ça. En fait, on parle de plein de choses. On dit il n'y a pas de c'est raison, il n'y a chaud. pas de raison. FTX, il n'y avait pas de raison non plus. Jusqu'à ce qu'on sache que ce connard, il était en train de faire des. Il jouait avec nos Oh, le couilles. mec, il était en train de jouer avec nos. À jongler avec nos fonds. Même pas jouer, il était en train de jongler. En tout cas, je suis content, la team, parce que vous faites. Enfin, vous appliquez pas mal de choses que nous on fait, c'est cool. Ledger, go sur les exchanges décentralisés. Il y en a beaucoup qui DeFi. sont sur Binance. Voilà, faut se Méfiez-vous dire, quand même. Non, Binance, mais là, c'est bon. Oui, c'est voilà, terminé. faites gaffe, mais. Je pense que ça a été la purge la purge qu'il fallait. Je pense que. Tu penses qu'elle est finie la purge, Moïd? Moi, je crois pas. Non, je crois pas. Parce que Ouais. là, regarde, on a des rumeurs sur crypto.com. Alors attention, c'est que des rumeurs pour l'instant. Crypto.com ne sont pas vraiment officiellement exprimées suite à la débâcle du CRO, sauf le CEO qui a dit non, mais vous inquiétez pas, il se passe rien. Les 400 millions qui a été virés il y a pas longtemps, c'était pas grand chose. Oh là là, c'était juste une petite erreur. Ah, une petite Ouais, erreur de c'était une rien du erreur, tout, on avait soi-disant. tout récupéré. Bref, deuxième erreur quand même, après avoir envoyé, je crois, Ouais, 10 c'est millions chelou, ou 100 ça, hein. millions à une meuf pour lui rembourser 10 $, à peine. Bref, Ouais, beaucoup d'erreurs pour c'était pas il y a grand chose. quelques mois. Ouais, c'était il y a quelques mois. C'était pas dû Ouais. à la Je me suite du suis FTX. souvenu de ça, ouais. Par C'est contre, Cette faute de frappe, je m'en étais souvenu, ouais. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que ça devient de plus en plus récurrent en très peu de temps. Donc du coup, il y a quand même une contagion qui se fait. Il faut reprendre l'historique parce que là, pour l'instant, les répercussions, les dommages collatéraux de FTX ne sont même pas encore arrivés. FTX a enclenché le chapitre 11, donc liquidation judiciaire, tout ça, d'accord. Ils protègent leurs fonds, il y a des fonds qui ont été bloqués, donc maintenant ça sera plutôt à la justice de gérer et c'est passé, on va dire, dans les mains de la justice officiellement. Il y a pas mal de sols, il y a pour 1 milliard de dollars de sols qui sont actuellement bloqués, t'as beaucoup d'autres assets que Alameda possède qui sont encore bloqués. Quand ces assets-là seront débloqués, il y aura encore une vague qui va tuer tout le monde. Vraiment. Bon, bah, pèse c'est le que mot. le début Est-ce qu'ils des vont dump, problèmes, à quoi, ton c'est avis ça. Non, mais on n'est pas à la fin des problèmes, c'est que le début là pour l'instant. Hein. Là, on le voit. Mais J'ai est-ce que tu l'impression penses que qu'ils toutes vont les heures, il y a un dump ces cliffhanger. tokens-là? Comment? Est-ce que tu penses qu'ils vont dump tous ces tokens-là, Mais justement? s'ils ont besoin de liquidité, tu crois qu'ils vont faire quoi avec? Tu crois qu'ils vont Ils ont mettre déjà un long commencé. poisson? Ils vont shorter, les Ouais, gars. non, c'est clair. Ah ouais. Eh les gars, on a besoin de. C'était qui m'avait dit ça? Ah si, c'était. Attends, c'était sur Twitter, merde.
Je crois que c'est Clem qui était là, qui me disait ouais t'inquiète, tu mets ça en levier x100, tu vois les bitcoins qu'ils avaient, ils mettent ça en levier x100, ça y est, les 8 milliards ils les récupèrent. Ça short l'USDT. On est 45 les gars. Bah, écoute, petite parenthèse, on est 45. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les nouveaux qui nous rejoignent. On est là en train de parler un peu de tout ce qui se passe et en train de vivre comme vous, je pense, ce qui nous arrive. Là ce matin, nous la réflexion, surtout moi, la réflexion, j'en parlais à David, à Peter et j'en parlais avec moi-même parce que j'aime me parler tout seul. Que de savoir ce que je dois faire concernant mes CRO, parce que j'ai pas mal de CRO stackés et ma décision ça a été de diviser un peu mes risques. J'ai laissé une partie en stacking que je vais sûrement déstacker à la fin de cette soirée, hein, ça sert à rien. Et je vais vendre, même si c'est du FUD, même si ça ne le descendra pas plus bas, c'est pas grave. Je les ai déstack et je les mets en stable et je garde la liquidité. Et à un moment donné, si ça part plus bas, tant mieux. Si ça part pas plus bas, tant pis. Et il y aura toujours des opportunités ailleurs. Mais quand il y a de la crainte et voilà, si tous les yeux sont portés sur FTX, sur crypto.com et get.io, vaut mieux à rester, je sais pas, prudent, ouais. Et regarder de la liquidité plutôt que de tout perdre. Audemars, t'arrives pas à changer tes Salut USDT Big Man. ta crypto en USDT, essaye en BUSD. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, moi j'ai eu du mal avec mes l'USDT CRO en aussi. BUSD. Ouais, et moi, ça a mis moins de 5 minutes d'envoyer ça. Faut les garder tes sols. Et attends, ouais. Peut-on mettre ces Ethereum de Binance, car j'arrive pas sur ma Après, ledger. tout dépend de ton prix de revient. C'est bizarre. C'est bizarre que tu arrives pas, Kikoukek, c'est chelou que tu n'arrives pas à mettre ça sur ta ledger. Attends, je vais rapprocher l'ordi. C'est bizarre qu'ils puissent pas mettre sur la ledger. C'est pas normal les gars. Bah normalement vous devriez pouvoir mettre sur votre ledger sans problème. C'est... Moïd, je vais t'embêter un peu. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Non, embête-le, il aime bien ça. Et que tu remettes le lien, mais c'est une tannée. C'est pas grave, je vais tenir mon téléphone. Tu voulais quoi? J'ai pas compris. Je voulais utiliser la cam de l'ordi et donc ouvrir Vidéo Ninja sur l'ordi pour ne pas avoir à utiliser mon téléphone, mais Marlich, c'est bon, t'inquiète. Non, là, comme vous êtes beaucoup les gars, je vous mets en plus petit parce que là vous prenez toute la place sur l'écran. Ouais, donc voilà, CRO, j'ai pris mes pertes sur certains bags. Alors j'ai même pas pris mes pertes en fait, parce qu'en fait mon stacking et le swing que j'avais fait sur CRO a tellement descendu mon prix bas, j'étais à break-even. Si là par contre avec la partie que j'ai encore en stacking, le truc part à 0, oui j'aurais 50% de perte quand même. Mais si je vends tout maintenant... Vous entendez mal Moïd, la team? Tu m'entends mal? Alors, pour Noël, on achète un réglage ou un micro à Moïd. Mais sachez la team que Moïd, c'est celui qui a le micro le plus de compète de nous. Mais je comprends pas pourquoi ils m'entendent mal. C'est bizarre quand même. Non, tout est ok. C'est juste qu'ils t'aiment pas en fait, je pense. Putain, les bâtards. Je savais que j'étais le mal aimé de la team. Attends, je vais augmenter mon gain, je vais te le mettre dans la gueule. C'est qui disait ça? Attends, on est 47 les gars. Hein. Ça fait plaisir. Bienvenue au nouveau, bienvenue à tous. Je vais vraiment parler dans mon truc. Il y a aussi de l'action. J'ai vu une question. De l'IMO. En fait, il y a quelqu'un qui a dit si quelqu'un, les ledgers, ça fait partie de la blockchain, donc c'est sur la blockchain. Si quelqu'un hack la blockchain, frérot, pour hacker la blockchain, bon courage. Je pense qu'il faut y aller quand même. Ouais, exactement. Bon courage. Aujourd'hui, ils sont en train déjà de penser. Alors, même pour les blockchains, les nouvelles, là, ils sont en train déjà d'essayer d'avoir des protections et des sécurités contre les prochains ordinateurs quantiques. Pour justement ne pas se faire déjouer par les ordinateurs quantiques. Donc à ce niveau-là, les gars, on va arrêter, on va pas se mettre dans ce FUD là, d'accord. Il y a beaucoup de FUD qui est déjà là, présent actuellement. On peut laisser celui-là présent et on peut attendre pour le reste. Vous en faites pas. Si les ordinateurs quantiques ont du mal déjà aujourd'hui à faire quoi que ce soit, pour l'instant, il n'y a rien à craindre à ce niveau-là. Il n'y aura pas à craindre qu'une blockchain se fasse hacker, les gars, c'est bon. On va pas lancer des rumeurs un peu trop folles. Il y a des questions sur ce qui se passe. Qui a perdu de l'oseille sur FTX? Dans le chat. Ah oui, est-ce qu'il y en a certains qui ont perdu de l'oseille sur FTX? Qui avaient de l'oseille sur FTX tout simplement? Déjà. Ils ont des frais plus bas que nous, font 10 fois moins de volume et font une communication. On en parlait la semaine dernière sur le lien du Zap quantique. J'ai peur que ce soit la prochaine cible. Il a combien le sol là? Il a 15 dollars.
Ouais, je crois qu'il a. Ça, c'est relou, Krikou Cake. Ouh, il y a Jimmy qui est en train de nous dire que les retraits sur crypto.com sont un peu bizarres. Attends, tu sais quoi, non, je dois pas avoir grand chose sur crypto.com qui me reste là. Tu sais quoi, je vais déstacker. Bah, moi, ça y est, j'ai plus rien. Ouais, je vais déstacker mon truc. Je vais dégager la carte, je vais la couper en deux. Vas-y, je vais déstacker ce qui me reste sur crypto.com et je vais essayer de le changer et de l'envoyer sur le reste. Les amis, Moïd FUD en direct. Non, oh, bah encore, on a perdu pas mal d'oseille là. J'aime bien quand je regarde mes wallets. Oh, on a encore perdu de l'oseille, c'est cool. Oh, ça fait plaisir. On est passé en dessous des 6 centimes. Qui est génial, génial. Bon les gars, je vais participer au FUD et je vais faire descendre au dessous des 4 centimes. Allez, hop là. Ouais, il y a plein de gens qui étaient sur FTX et qui là ont décidé de couper un petit peu, mais c'est pas plus mal. Des fois, il faut savoir aussi prendre un peu de recul. Ils reviendront quand ils seront plus à l'aise avec ça et de voir. C'est aussi pour ça que il faut être conscient de tout l'argent qu'on a investi dedans, que du jour au lendemain, ça peut disparaître. J'entendais tout à l'heure Telfcore dire écoute, mes sols, je les ai achetés pour certains à $170. Aujourd'hui, tu te poses-toi la question. Le sol, il vaut $13. Est-ce que tu préfères récupérer $13 sur chaque sol ou les laisser mourir et prendre le risque qu'il aille à $3? Moi, je me pose plus la question. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'image, Moïd. C'est-à-dire, il n'y a pas d'image. Sur le live Twitch, il n'y a plus d'image. C'est toi qui a pas d'image. Tu dois avoir un problème. Ouais, moi, j'ai de l'image. Hein. Moi, j'ai tout. T'inquiète pas, j'ai la page d'ouverte. Ah ouais. Arrête de faire du affilié, toi. C'est ta connexion qui est pétée. Ouais, ça doit être ça, ouais. Moi, je pense qu'à $13, là, même si tu l'as acheté aussi cher, écoute, si tu veux le vendre maintenant parce que tu as peur qu'il tombe à $3, ce qui est une possibilité, vends-le. Moi, même s'il tombe à $3... T'as de l'oseille sur Swissborg, Dimokil. J'attendrai que ça remonte, quoi. Ah ouais, Swissborg, ça doit faire un an que je suis pas allé. Ah putain, c'est vrai, j'ai de l'argent sur Swissborg, moi. Oh là là, mais vous avez mis l'argent partout où il y avait de l'argent. Oh, mais j'ai complètement oublié ça. Merci Dimokil. Putain, c'est vrai, j'avais acheté leur token de merde là. C'était quoi? C'est quoi le CHSB? J'ai du CHSB en masse, moi. Oh putain. Bah ouais, génial. Non, mais franchement, tu vois, t'apprends des choses. Chérie, achète des pâtes. Est-ce qu'on a du CHSB? Parce qu'il faut qu'on le vende. Annule le restaurant ce soir. J'ai plus d'argent. Chérie, ton téléphone il est connecté en Wi-Fi? Ouais, là tu commences à bugger un peu. Coupe-le, hein, parce qu'on capte la titienne. David, t'as des problèmes. Le CHSB, mais le CHAB. CHSB, je vais le garder. Le CHAB, de toute façon, là, au point où il doit être, le CHSB, c'est pas ce qui va. C'est pas ce que je vais retirer qui va vraiment faire la vie, hein, je te le dis. David, il lag, ouais, mais c'est dans la vie, il lag. C'est un mec qui lag. Ouais. Alors attendez, je transfère juste mes CRO sur l'exchange et je dégage tout ça. 0 CRO, mais t'es malade toi quoi? CHSB, il est à 20 centimes. Ok. Je vais me reconnecter avec un ordi, Moïd. Ok. Vas-y, reconnecte-toi. Ouais, reconnecte-toi avec une connexion. Bon, bah écoute, de toute façon, Jimmy, on reste ensemble. Je ferai ça tout à l'heure parce que c'est pas télégénique et ça me prend du temps de le faire. Là, déjà, parce que j'ai mis du temps quand j'étais en voiture. Oh, le CAPS. T'es capable de dire à combien il est le CAPS? À moins de 1 centime, donc je dirais 0,007. Ouais, tu l'as devant toi. Non, la tête de Ham, je l'ai pas. Eh ben, il est à 0,007. Oh, t'as vu? Je suis bon. Incroyable. Le CAPS que j'avais acheté, en plus que j'avais rechargé à 0,01, bah, il a réussi à faire un moins 50 sur ma recharge. Sérieusement quoi, putain le CAPS, j'aurais vraiment tout loupé sur cette connerie. Je suis rentré trop haut, après quand j'ai rechargé trop haut, et quand j'ai rechargé alors que tout s'était cassé la gueule, j'ai encore rechargé trop haut. Mais putain quoi. C'est grave. Ma vie quoi, c'est louper l'école. C'est grave. Mais là, même là, tu sais, là je le vois moi. Salut NG, bien, bah oui, mais moi aussi je te vois nickel, t'inquiète. Mais ça sert à rien. Si tout se pète la gueule, le CAPS, même s'il a rien à voir, il va se péter la gueule pareil. Hein. Bah ouais, mais on va rester maintenant sur les. Bon, on va pas parler du CAPS parce que de toute façon le CAPS c'est pété de base. Disons que là avec FTX qui vient de se casser la gueule. Market, quoi. FTX il vient de partir. Ça y est, on lui dit au revoir. Au revoir FTX. FTX c'est bon, c'est terminé. Chapitre 11 enclenché. Ce qu'ils peuvent faire avec ce chapitre 11, c'est de nous défoncer la gueule encore. En débloquant leur fonds bloqué.
C'est qui était sur le coup du chapitre 11 là? C'était Celsius ou Celsius aussi, ils sont derrière, hein. C'est bon. Ouais, il y en a plein qui se sont mis au chapitre 11 et du coup ils ont des espèces de protection, mais suivant l'accord du juge, ils peuvent virer certains fonds, faire certaines transactions pour essayer de renflouer, mais enfin regardez où est-ce qu'il en est sur Celsius, c'est pas ouf. Ouais, regardez Empty Gox, le temps qu'ils ont mis pour récupérer leur oseille, je crois que c'est 7 ou 8 ans et ils l'ont toujours pas récupéré. C'est pas ouf non plus. Voilà. Donc du coup, FTX, bye bye. Il faudra faire très attention au sol. Après, il y avait une liste qu'on avait mise sur Twitter. On va la remettre, je crois. Je vais faire un retweet de la liste que j'avais faite. Après, le problème, c'est que j'ai fait trop de tweets entre-temps. Il faut que j'arrête aussi ces conneries. Putain. Je vais retweet la liste de toutes les assets qu'avait FTX, les gars, dès que je la retrouve. Et cette liste-là, il faudrait faire attention parce que c'est les fonds dans lesquels ils avaient investi. Voilà, FTM. Oh là là, génial. Mais franchement, j'ai fait des calls pourris en 2021. FTM, laisse tomber. Serum aussi, je crois. Serum aussi, putain. Le Dex Serum. de Solana, c'est quasiment eux qui l'ont lancé. Ouais. Et bah voilà. Nier, bon, je vais encore aller me faire comment elle s'appelle la sur nouvelle FTM. blockchain là? Putain, Sui, je crois. Ouais, Sui qui allait être aussi un des trucs. Aptos, tout ça, c'est FTX. Hein. Je viens de retweeter sur mon Twitter, les gars. Moïd Coffee. Je vous le mets là. Lido en partie, ouais, aussi. Je viens de tweeter la liste de tous les collatérales qu'avait FTX et Alameda. Oh Yann, putain, pas de cul, toi. Alors toi, t'as fait la complète. Oh, putain. Lui, il a acheté du Aptos sur FTX. Comme ça, t'es sûr que tous les œufs, ils sont au même panier, frérot. Voilà, parfait. Bon bah écoute, je vois qu'il y en a plein qui... En fait, c'est ça le truc là, c'est que au début, quand je disais que FTX nous avait pas impacté, il nous avait pas impacté parce que on n'avait pas de fonds qui traînaient sur FTX ou quelques USDT, mais voilà quoi, rien de foufou. Mais là, plus je regarde la liste des collatéraux de FTX, plus je me dis que en fait, on est grave impacté parce que rien que le FTM sur lequel j'étais déjà en PLS, je vais me manger encore une belle baffe dessus. Le sérum, laisse tomber. Ah bah t'es revenu, David. Bonjour. Bonjour David. Attends, on va te remettre dans le truc. Donc du coup, sérum, je vais manger une belle baffe aussi. Et je vais en perdre de l'oseille moi sur ces 2 dernières années. Heureusement que... ouais non, c'est ça en fait. Heureusement que... En fait, je vais peut-être donner un petit message d'espoir, une petite note d'espoir aux gens qui sont présents avec nous. Tout ce que j'ai investi moi en 2016-2017, ça me permet de tenir largement sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, aussi parce que je n'ai investi que sur de l'Ethereum et principalement sur du Bitcoin. Donc, quand on dit rester sur les fondamentaux, ne vous éparpillez pas et que quand vous investissez, quand vous faites votre portefeuille et que vous investissez un peu partout sur les crypto-monnaies, gardez bien en tête de faire plus de 60% ou 50% au moins sur le Bitcoin. Il y a une raison derrière. Ça et les autres 40% sur XRP. Ouais, sur FTT directement. Qu'est-ce que tu racontes? Sur FTT. D'ailleurs, on parle du XRP. Il a descendu là comme non, tu peux montrer ton t-shirt déjà d'abord, hein? Montre-nous ton beau t-shirt. Hein? Oh, regarde-moi, oh là là. Arrête, c'était une surprise. Personne n'a remarqué depuis tout à l'heure. Voilà, mais il faut que tu montes un peu pour qu'on puisse vraiment voir le logo. Voilà. Non, mais la team. Told you so, I told you so. Ah putain. Ah putain. On est la team qui défonce son XRP. Le mec se permet de venir avec un t-shirt effet XRP qui dit je te l'avais bien dit. Dans la commu, il y a des gars qui aiment bien XRP, donc je vais me permettre de l'offrir. Ne vous inquiétez pas les gars, j'ai un t-shirt en dessous. C'est pour le happening, hein. Je vais vous le donner celui-là. Ça sera un petit cadeau. On vous fera un petit cadeau. Mais du coup, moi qui viens... Il y a que les gens de Twitch qui l'ont vu, hein, pour le coup là. Voilà. Moi qui viens de près 2017, si j'avais pas investi sur le Bitcoin aujourd'hui, je serais à la rue, hein, je te le dis clairement. Au niveau crypto, hein, pas au niveau boursier. Au niveau boursier, je me tiens bien. Mais au niveau crypto, si j'avais pas une masse de Bitcoin, je serais à la rue. Et du coup, faites attention, restez sur du Bitcoin. Sur le prochain bull run et sur le prochain bear market, vous serez bien. Enfin, normalement. Ouais, il y a un truc aussi il y a un truc que tu nous as dit dès le départ, Moïd, et que plein de gens nous ont dit, des gens aguerris. Prenez des profits par palier. Et en fait, ça sert à ça les bull runs. Tu prends tes profits par palier, tu gardes du cash pour le prochain bear, et puis tu augmentes ta richesse comme ça, et ainsi de suite, tu vois. Donc, attends, c'est t'investiras une partie de ta richesse dans une connexion internet, frérot. Ok, parce que là. Ouais, bah écoute, je fais ce que je peux. Je suis fibré, mon ref. Je sais pas quoi te dire.
C'était une blague, mais elle était bonne la blague. Donc, non, t'inquiète. C'est bizarre, il y a des jours ça va bien. Peut-être parce que je suis dans la chambre, je sais pas. Ouais, mais Rajikaz, moi j'ai un bon bac de XRP, hein, juste le fameux. En fait, c'est les commentaires et tout qui m'ont. On sait jamais. Ouais. Il y en a plein qui disent ouais les gars, vous allez voir. Alors je sais pas ce qu'on va voir, mais du coup je me dis. On avait de l'argent à perdre, donc du coup on a pris un bac de XRP. Ouais, du coup il faut que je lisse là. Ah putain, non mais voilà. On est en bleu sang, ça bouge pas, Rajikaz. Donc du coup, FTX qui part en fumée. Je pense que là, pour l'instant, Crypto.com et Gate.io, il y a beaucoup de blabla dessus. Il y a énormément de gens qui maintenant sont en train de polémiquer, savoir si Crypto.com et Gate.io ne vont pas partir en fumée. De ce que je vois, pour l'instant, le CRO, lui, il a complètement dévissé. Il vient de passer la barre des 6 centimes symbolique, qu'il a réussi à tenir toute la journée. Lundi, à l'ouverture des marchés, et on va dire cette nuit, avec la Chine qui va se réveiller, je pense que le CRO va... Enfin, moi, c'est mon avis. C'est qu'une opinion, hein. J'ai peut-être tort, les gars, mais moi, je dis les choses. Il va y avoir un gap baissier, je pense que, il y aura au moins une belle mèche vers le bas. Si elle sera ravalée, je sais pas du tout, mais il y aura une belle mèche rouge. Et Gate.io, j'utilise pas en fait Gate.io, j'avais fait des investissements sur Gate qui étaient des investissements vraiment super gamble. Ouais, moi Gate, j'avais des trucs, tu sais, genre .moves, des trucs comme ça, oui, mais sinon Gate, au début quand j'ai commencé à faire un peu de levier, mais sinon non, Gate, et puis l'interface de Gate, c'est fatigant. Gate, je suis comme toi, j'avais que des trucs, des tokens un peu, qui se trouvaient nulle part ailleurs. Et Gate.io, là, je viens de tout switcher. D'ailleurs, j'avais du King Chip sur Gate.io. J'ai tout switché sur Trust Wallet. Donc, j'ai enlevé tout ce qu'il fallait de Gate.io sur Trust parce que je suis bête et méchant. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des rumeurs, il y a de la fumée quelque part apparemment. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et je préfère être prudent et dégager. Tu vois, s'il n'y a rien, tant mieux. S'il y a quelque chose, au moins, je me suis barré. Et maintenant, quelles vont être les prochaines rumeurs? Il y a quoi comme exchange encore qui peut tomber à la rue? Swissborg? Non, je pense pas. Swissborg, c'est un peu niche, tu vois. Ouais, mais il y a personne dessus. Puis c'est suisse, tu vois. Ouais. C'est une carotte, Swissborg. Va savoir un BitGet ou, tu vois. On sait pas, un Bybit. Bybit, tu penses? En vrai, quand tu vois que le numéro 2, il peut partir à la cave, tu te dis... Tous tu vois. C'est incroyable. Ouais, mais non, mais CZ aussi, lui, il fait des. Tu vois, il est trop relou avec ses parties géantes d'échecs. Ouais. Il pense bien à sa gueule. Clément, imagine Bankman, il se venge et il hack Binance. Je pense que CZ, il est bien entouré. Quoi. Ouais, non, t'inquiète pas, ça c'est des trucs. Non, mais imaginez, maintenant qu'il est au bout du bout, le Sam Bankman là, imaginez qu'il se mette à lâcher des dossiers qu'il connaît peut-être sur Binance, vu que. Tu sais, c'est un peu le même monde, c'est un peu le même truc qui gravite. Et vous savez qu'il y a des histoires qui... Tu sais qu'il y a des histoires qui tournent autour de CZ, que ce soit de la SSI pour des histoires de Binance US, que ce soit pour les histoires de... en Iran, des transferts qui ont eu lieu, enfin, tout ça. Imaginons Sam Bankman qui pousse auprès des autorités et de ses contacts, maintenant qu'il a perdu, pour niquer Binance, parce que c'est quand même ce petit bâtard de CZ qui a révélé, si tu veux, l'escroquerie au grand jour. Pour se venger, pourquoi pas. Là, je mets de toute façon la liste des collatéraux, les gars, comme ça vous les voyez. Ça pourrait être possible. C'est pas vrai, SBF, il peut me faire un email pour me dire que c'est pas vrai, on en discute et tout. Ouais, mais SBF, pour l'instant, il y a des rumeurs comme quoi il s'est barré aux Bahamas. Alors, SBF, il y a pas mal de rumeurs. Il est aux Bahamas. Là, il est aux Bahamas. Il peut se barrer à Dubaï. Ah, apparemment, ils ont investi plusieurs millions dans des propriétés aux Bahamas, déjà, d'une. T'as des rumeurs comme quoi il s'est enfui en Argentine. Et maintenant, t'as des rumeurs comme quoi il est en train de s'enfuir ailleurs. Putain, ça n'en finit pas. C'est beau. Ouais, presque pareil que toi, Kif le Breton. Déjà, merci pour ton abonnement. Et ouais, moi j'ai commencé sur Kraken, puis Swissborg. Et après, Swissborg, il y avait les mêmes, je me rappelle. Swissborg, c'est bien. Ouais, mais il y avait les mêmes suspicions à cause du rendement, que ça faisait beaucoup de pubs et de com, que ça payait beaucoup d'influenceurs. Et je me rappelle qu'il y avait quand même certains vieux de la vieille qui disaient que Swissborg, comme ça parlait de Celsius, alors quand tout allait bien, je veux bien croire que les rendements, ça payait bien tout le monde. Mais aujourd'hui qu'on est dans une période où tout peut se péter la gueule,
je ferais quand même gaffe à Swissborg et à tout ce qui offre du rendement en général. Je ferais gaffe à tout. Moi, je ferais gaffe surtout à des gens qui, comme tu as dit, en fait, avec des promotions un peu trop belles pour être vraies, avec du stacking. Mais je dis pas que c'est un mauvais projet. Hein. Je dis juste que là, quand tu nous disais, les gars, franchement, je vais me mettre dans un truc safe, 7-8%, et en vrai, même 8%, c'est. Tout le monde a été sur FTX pour gratter les 8% sur stablecoin ou sur BTC. Exactement. En mode safe. Qui l'aurait imaginé qu'il allait se faire ken ses BTC sur FTX? Qui aurait imaginé que FTX en 48 heures ne serait plus là? C'est surtout ça, tu vois. Ouais. C'est ça qui est fou, quoi. C'est 48 heures. Au-delà de tout ça, c'est la vitesse à laquelle il y a eu un tweet, un petit FUD, donc nous on s'est tous dit bon les gars on va peut-être short le FTX, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'était dimanche. Et le lendemain terminé. Dimanche on était là, on était en mode, on s'est dit bon on commence à short le... short. Il était à 22 $22 encore dimanche. 22. Ouais, il était à 22 et puis le lendemain il est descendu à. Et moi ce que je ne comprends pas, 5. FTT CoinGecko, pourquoi il n'est pas à 0? Vous m'expliquez comment un FTT avec tout ce qui se passe, pourquoi il n'est pas à 0? Il est à 1,74$. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça se fait? Peut-être à cause de son utilité, parce qu'il sert à quelque chose. Ah merci, tu m'expliques quoi? Peut-être qu'il y en a qui jouent les rebonds ou quoi. Ça se de con, tu me fais des blagues et tout. Non mais vraiment, il sert à quoi le FTT? Pourquoi il est encore à 1,74$? Pourquoi aujourd'hui? Il y en a qui disent là dans le chat là, que c'est manipulation. a été arrêté aux Bahamas. Ah, je sais pas si c'est le cas ou pas. Mais... on va pas relayer cette info. On va regarder les news, voir si c'est vrai ou pas. Mais ça serait pas étonnant. Clément, il vient de dire un truc. Je pense que c'est lui qui a raison. Ceux qui ont du FTT sur FTX, ils peuvent pas le liquider. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est pas à 0 peut-être. Et il y a encore du short possible sur le FTT ou pas? Oui, mais levier x8 maximum. Ah, d'accord, il n'y a plus de levier. Ah, d'accord, ok. Il se protège quand même un peu. Je crois que sur Bybit, c'est levier x14. Et salut, kiffe le breton. Quand on a regardé, c'était x20. Sur Gate, si je dis pas de bêtises, c'était x20 le short. Ah putain, mais ça, franchement, j'ai l'impression. Tu sais quoi, je suis en train de regarder depuis le balcon. Et je vois des explosions partout avec, tu vois, des immeubles qui sont en train de tomber. Et les immeubles, en fait, c'est des exchanges. Et tout ce que j'avais construit, moi, déjà, avec mes portefeuilles crypto, et tout ce que toute la vision que j'avais, en fait, dans le monde de la crypto, j'ai l'impression, là, tout est en train de s'effondrer. Il y a quelqu'un qui est rentré chez Moïd et il a fait tomber les dominos. Mais grave. Et ça chute. Mais ne rigole pas, c'est exactement ce que je vois mentalement. C'est que j'ai tout ce que j'avais imaginé pouvoir faire, déjà, dans les 5 années à venir. Ouais, déjà, maintenant, c'est 10 années à venir. Hein. J'ai décalé de 5 ans. Ouais. Et ça, ça me fait chier. Par contre, moi, c'est la vraie mauvaise nouvelle. C'est vrai que... Ouais, mais tu voyais, les gars, au-delà de ça, nous, je pense qu'on n'a pas un détachement. Ça nous fait chier ce qui se passe, mais je pense que déjà, on a vécu des trucs comme ça. Et surtout, on est fidèle à nos règles, à savoir ne pas investir plus que ce qu'on peut perdre. Et puis, déjà, on est là pour le long terme, et on sait que ça fait partie du jeu. Il peut y avoir ces éventualités-là. Mais t'es d'accord, David, que ça fait chier. Ouais, mais t'es d'accord pour dire qu'on n'avait pas prévu de s'asseoir sur nos mains pendant plus de 5 ans, là. Ah non. Et c'est ça qui fait chier, parce que autant tu peux supporter les swings parce que t'as le mental, parce que t'as pas besoin de l'oseille, et parce que quelque part tu crois au projet. Mais nous qui avons monté cette chaîne et qui nous parlons au quotidien et qui se chauffons les uns les autres, et voilà, on gravite toujours autour de ça. Moi, je peux comprendre que le pauvre mec qui est tout seul chez lui, dans son coin, personne ne veut parler de crypto et qui a investi et qui voit tout ça, lâche l'affaire, tu vois. Parce qu'il n'a pas prévu, lui, il est arrivé en plein bull run, il s'est dit ça va être charmé et tout, et voilà où il en est aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que nous, c'est vrai qu'on a commencé donc en bear market. On s'accroche parce que là les vues commencent à augmenter, etc. Et c'est vrai qu'on s'était dit prochain bull run, ça va péter et tout. Là je sais ça pas va quand être drôle et tout. Mais vraiment, tu vois, en fait, il y a plein de choses chez nous en fait qui sont à revoir. T'as tout à fait raison, David. Quand on a commencé, moi, tu vois, quand j'ai commencé en 2016-2017, de toute façon, j'ai laissé dormir une fois que j'ai fait mes investissements parce que pour moi, c'était vraiment parti pour 10 ans et après on verra. Je me suis remis dedans parce que vous m'avez mis dedans. C'est vous qui étiez là en train de dire hey, il y a quelque chose qui s'appelle Crypto Sushi. Ah, mes couilles. Donc je me suis remis dedans avec vous et après on a lancé la chaîne. Voilà. Et maintenant, en fait, qu'on a la chaîne, on s'était dit, les gars, ça fait 1 an bientôt la chaîne, ça fait à peine 8 mois en fait. Ça fait à peine 8 mois qu'on a la chaîne. Mais vous inquiétez pas, dans 1 an maximum, ça va être marrant. Déjà, on a plein de gens autour de nous, c'est super cool et tout, vous voyez. Merci à vous d'ailleurs, hein, sans vous, de toute façon, on serait plus là. Et la chaîne, c'est vous aussi.
Et de se dire, quand j'étais en train de me dire, putain, bientôt la fin d'année 2023, j'espère que ça va péter, ça va redevenir marrant, ça va devenir intéressant. Halving, tu sais. Oui, Ouais, mais ça. là, me dire, putain, FTX, maintenant peut-être un autre comme Crypto.com ou Get.io, ça c'est des rumeurs. Mais rien que FTX qui part en fumée, là, le bear market va nous. C'est 2 ans, 3 ans supplémentaires avec des conneries qui vont nous tomber sur la gueule, les régulateurs qui vont venir à cœur joie. Eh les gars, apparemment, je dois venir ici foutre la merde. Bon bah j'arrive. C'est vraiment dégoûtant. Sébastien, En plus de la perte d'oseille. Il dit un truc qui est vrai, mais en même temps, je vais juste nuancer ton propos, Sébastien. Il dit en principe, il faut attendre 10 ans minimum quand tu investis. C'est vrai. Par contre, en crypto, quand tu vois que d'un jour à l'autre, tu as un token qui prend 40 ou 70%, tu te dis que la crypto, le long terme investissement en crypto, c'est 6 mois, 1 an, c'est pas 10 ans, tu vois. Bah ouais, je pense ça on me l'a souvent dit au début, ça. Quand je parlais de long terme et que je parlais de 3 à 5 ans, on me disait non, le long terme c'est 1 à 2 ans maximum. C'est ça. Et après, c'est vrai que c'est vertigineux, hein, certaines choses. On a fait des... Vous êtes témoins, les gars. On a fait des x10 en moins d'1 heure, parfois. Et il n'y a qu'en crypto que tu vois ça. Bon alors Tawal, je vais te répondre. Il nous dit donc au halving 2024, il n'y aura pas de poussée. Je comprends pas, Moïd. Alors Tawal, en fait, le problème de FTX, on en a parlé au dimanche dernier. Je vais refaire un résumé de ce qu'on a dit et de notre pensée en fait sur ce qui se passe sur la situation qu'on ne voulait pas voir arriver. Dimanche dernier, FTX qui part sous le train, c'était une rumeur, c'était beaucoup de FUD, donc on n'avait pas la situation actuelle. 7 jours après, bon on va revenir sur ce qu'on a dit. On a dit clairement que si FTX part en fumée, l'impact qu'aura cette explosion ne sera pas que financière. C'est pas juste les gens qui vont perdre de l'argent que va entraîner la fin de FTX. Ça va entraîner une perte de confiance générale dans l'écosystème crypto-monnaie de la part aussi bien des particuliers que des institutionnels. Et cette perte de confiance, c'est pas genre oh là là, au bout de 6 mois, c'est vrai, il y a 6 mois, vous vous rappelez, il y avait un truc qui s'est passé, bon, allez, on revient, on va se retourner, on va s'amuser. Non, là, on est sûrement parti pour essayer de panser les plaies pour plusieurs années. Ça va prendre vraiment plusieurs années avant que l'écosystème, on va dire, pense ses plaies et repart sur des bases saines. Moi je ne vois pas l'écosystème du jour au lendemain partir en disant bon les gars c'est bon FTX c'est parti, c'était une petite incartade, c'est pas grave, on continue. Non, au contraire, là pour moi je suis dégoûté et je pense que ça va repousser déjà le prochain hypothétique bull run qui devait peut-être arriver dans 1 an ou 2, on ne sait pas, mais il va prendre plus 3 ans dans la gueule, c'est mon avis hein. Mais je pense pas qu'au prochain halving 2024 les gens se disent oh les gars il y a un halving qui se passe, il y a une petite poussée du bitcoin, on retourne tous massivement dans les crypto-monnaies. Je pense qu'il faudra plus de temps. Rajikaz, tu dis qu'il faut de la régulation, d'accord, ok, mais quand tu vois la SEC comment ils sont largués et comment ils savent pas comment faire, quoi mettre en place, c'est là ils vont avoir le temps, tu vois. Là, ils vont avoir le temps, carrément. Ils vont nous le chier quand la crypto va remonter, c'est là que tout sera régulé, les gars. Moi, je vais mettre la photo de Julien Bouteloup qu'il a mis sur la régulation. Il est où, Julien Bouteloup? Merde. Julien Romain. Ah mon dieu, Julien Romain. Je me suis trompé. Julien Bouteloup, il est où? Sébastien qui nous demande si la Chine, s'il faut se méfier de la Chine parce qu'ils ont beaucoup de BTC. Moi, perso, je m'en méfie. Ah mais les gars, moi si vous regardiez les comptes dans lesquels je suis, surtout sur Telegram, il y en a un qui disait quoi? Il disait la Chine, elle forme à partir de quel âge ces espions? Et moi j'étais en train de me dire à partir de 12-13 ans normalement la Chine, c'est pas avant. Rigole ou quoi? Des fois plus tôt, entre 6 et 12 ans on va dire. Oui, et ils sont en train de dire mais du coup SBF, est-ce que il pourrait pas être un agent de l'Asie? Les mineurs là, ils vont être dans la merde. Est-ce qu'il pourrait pas être un agent infiltré depuis le début et que c'était la Chine qui pilotait tout ça derrière? C'est peut-être une hypothèse, c'est une rumeur à la con, mais c'est pas forcément faux. Donc là, la régulation, les gars, ça c'est une petite photo qu'a mis Julien Bouteloup en place. Et je la trouve très vraie. C'est ce qu'on appelle The Fence Paradox. C'est le paradoxe de la barrière. On voit pas l'image en entier, Moïse. Attends, je suis en train de la refaire. Bah, mène-toi le cul un peu, franchement. Là, putain, c'est vrai, je suis tellement... désolé. Merde alors. Alors, le paradoxe de la barrière, c'est t'as l'impression d'être protégé, donc la régulation, c'est la barrière qui se met en place, d'accord? Donc t'as l'impression t'es protégé, tu vas plus tomber dans le ravin, mais le problème, c'est que, c'est qu'elles peuvent toujours se casser, et cette fois-ci, c'est pas une personne qui va tomber, c'est plusieurs d'un coup, tu vois? Donc, trop de régulation ne veut pas dire protection, forcément.
Il faut regarder de quelle façon est faite la régulation, comment elle nous protège et quelles sont justement les sécurités qu'elle met en place. Parce que l'illusion de protection, c'est pire que ne pas avoir de protection. Voilà. C'est pas faux. Carrément. Merci Julien Bouteloup Carrément, d'avoir parce que partagé tu te ça et trompes de Pascal Cyrilo C'est- d'avoir c'est fait un- cette image. C'est ça, c'est un leurre en fait. C'est exactement Pour ça. l'instant, la régulation FTX était. Alors attention, FTX était régulé. Alors FTX US, je vous parle même pas des régulations qu'avait FTX US en place sur le territoire américain. FTX US, depuis 2 jours, il n'y a plus de retrait possible. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, je me tape des barres sur le chat. Ouais, mais ils disent quoi? Fredouille, c'est un ouf. Non, en fait, t'as Steph qui nous suit Salut, Wayne. malgré la cuisson d'un tagine et la douche de sa fille. Ouais. Et t'as Fredouille qui dit frérot, mange pas ta fille et lave pas le tagine. Mélange pas tout, t'as raison. Ouais, Wayne, c'est toi qui as raison, mode 100% stable. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que ceux qui sont stables depuis 2021, ils ont raison. C'est eux qui gagnent le plus d'argent actuellement. Ils sont en train de regarder tous péter la gueule. J'espère juste que le stablecoin sur lequel ils ont misé restera en vie. Parce que, en fait, Peter, rendons hommage à Pete qui nous a dit très tôt, très tôt, il est redevenu liquide. La chatte, ouais. Ouais. La chatte, plusieurs fois, tu nous as dit, les gars, il y a un truc, ça pue, moi je vais convertir en USDT, etc. redevenez liquide. 3 semaines un mois Ouais, plus tard, parce qu'on tu s'était bouffé beaucoup de corrections et que je pensais que ça s'était peut-être inversé. Mais ça m'a pas. Mais c'est pour ça que je vous dis que je suis en perte sur tous mes projets long terme. Parce que tous mes projets long terme, je continue mon DCA et j'ai jamais vendu. Alors que comme dit Moïd et David, moi j'ai vendu toutes les merdes sur lesquelles je me suis dit ça sent mauvais. De l'autopromotion. Regardez et mon des Twitter, projets suivez-le. auxquels je croyais au début et tout, genre le CAPS. CAPS, j'en avais plus que vous tous, il me semble. Hein. Et Oui, je me suis dit, ça c'était- survivra pas si tout flanche. Et je crois toujours au projet, j'ai toujours envie d'en avoir, mais ça m'a pas empêché de tout vendre, quoi. Donc, Ouais. Moi, perso, les gars, Ethereum et Bitcoin, c'est les seuls que je ne vendrai pas, en fait, tout simplement. Oui, Un projet, en fait, un portefeuille long terme, c'est Rodolphe qui l'a dit, hein, il le dit lui-même, que ce soit, bon, il y a Atom aussi, mais Atom, Bitcoin, Ethereum, c'est un projet long terme. Long terme, pas de stop loss, tout simplement. Il n'y a pas de stop loss sur un projet long terme. j'ai l'impression c'est d'entendre rare, la on CEO de FTX là. Tu te rappelles la meuf qui a fait une interview qui a dit ah mais les stop loss bah non je trouve que c'est de la merde. c'est vrai. C'est vrai, la garce. En marche Mais elle a marche beaucoup croisée, ça bégayé. sert à Mais rien. elle a pas de cul parce que l'ancien, il est parti, il a démissionné il y a genre 2 mois. Elle a pris le relais là et tout se pète la gueule. Elle a fait des communications à côté de la plaque. Elle est en train de tout bouffer. Alors que finalement, la merde, c'est pas elle qui l'a faite. Hein. Elle est arrivée que ces 2 derniers mois. Hein. Faut pas se leurrer. Ouais, Hein. c'est vrai en plus. Hein. Oui. Rajikaz vient de lâcher un mot tout simple, mais tellement vrai, c'est hold. Pour la petite anecdote, les amis, j'ai un pote à moi qui est dans la crypto depuis 2014. Donc lui, il a connu le BNB à 4$. Il n'a jamais rien vendu. Lui, c'est DCA, full DCA. Et il m'a toujours dit, jusqu'à 2030, DCA. Donc il a connu des bears, il a connu des bulles. Et en vrai, je me demande si holder, ça se trouve, c'est pas la meilleure des strates. Parce que Mais il est millionnaire, hein, il est millionnaire lui. Hein. il est devenu lors du bull run précédent. Là, je pense plus qu'il le soit. Ah, Mais s'il en a acheté vrai, du BNB à 4$ qu'il n'a pas vendu et le BNB, il est à combien même encore aujourd'hui? Oui, mais ce que je veux dire, il a acheté quelque chose comme 1000 BNB à l'époque. Donc oui, quand il était à 600$, ça l'a mis bien. Mais là, le BNB, il est à moins de 300. Il a connu des swings. Mais en gros, à partir du moment où il trade pas, où il regarde pas, lui, c'est que des CA. Ça se trouve, c'est lui qui tirera son épingle du jeu, tu vois. Par contre, lui, il a beaucoup de crypto. Il en a Alors, énormément. on va parler un peu maintenant des rumeurs, hein, parce que là, il y a quelqu'un. Il paraît que Gary Gensler a travaillé avec SBF. Est-ce que c'est vrai? Alors, Jimmy Demars, on va rentrer maintenant dans les rumeurs. On va clairement dire que c'est des rumeurs qu'on va. Café de la rumeur. Café de la Ça rumeur, commence. exactement. La première que j'aime beaucoup et qui me paraît plausible. Je vais commencer par laquelle? Moi, c'est tous les mardis à 4h du matin, Kimouline, mon DCA. Je croyais que t'allais dire un truc bizarre. Non. Tous les mardis à 4h du matin, la rumeur qui commence. Alors, en fait, ce qui se passe avec SBF La et rumeur. Gary Gensler, apparemment, Gary Gensler serait dans l'ombre à pousser FTX pour que ce soit le seul exchange aux États-Unis. Pourquoi? Parce que il aurait travaillé sous le professeur de la... En fait, la meuf de SBF... Donc la meuf qui est la CEO actuelle, son père, il est professeur au MIT, dans une autre université, tu vois, d'accord. Et ce professeur avait comme étudiant Gary Gensler. Donc en fait, c'est une boucle bouclée.
ils se connaissent de tout. Ils se connaissent tous. Rappelez à tout le monde qui est Gary Gensler. Hein. C'est le chef de la SEC. Voilà, c'est de la Security and Exchange Committee. Donc là, ça serait un beau bordel. Tout le monde se connaîtrait, tout le monde serait main dans la main en train de discuter via limite SMS, en train de se dire t'inquiète pas, je te soutiens, je te mettrai bien, etc. Donc là, Gary Gensler, c'est pour ça qu'il est dans la sauce, pour ses liens présumés avec SBF et pour avec sa... Ah non, pardon. Oh là là, toi aussi avec XRP. Et du coup, il y a une enquête qui serait lancée dessus, sur lui. Maintenant, la deuxième rumeur, bon, il y a une autre rumeur comme quoi SBF, sa meuf, plus 10 autres personnes vivaient dans la même maison. Ils seraient en couple tous ensemble et ils feraient des orgies tous les soirs. Ça, c'est une autre rumeur. Bon, d'accord. Des bohémiens, quoi. Ouais, des bohémiens. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Mais de toute manière, à cette heure-ci, personne ne nous regarde. Il y avait une autre rumeur, putain, je l'ai oublié. Sur SBF. Ah oui, la rumeur, la plus grosse rumeur, je vais même mettre la photo, je l'avais pris en screen avant qu'il disparaisse. Alors celle-là, elle est à prendre avec des pincettes parce que apparemment, la personne qui a parlé de ça, elle aurait beaucoup de pression, des pressions de mort. Hein, donc, alors, hop, est-ce qu'on voit ce truc de façon claire et nette? Hop, on va voir. Attends. Je vais reculer. Désolé. En attendant, Rajikaz, explique-moi dans l'espace chat. Pourquoi le XRP va pump? Parce que mon bac est de plus en plus gros. Ah là, c'est bon, là. Bouge plus. Parfait. Voilà, tu bouges plus. Alors, c'est quoi cette rumeur? La rumeur serait que CZ savait qui était à l'origine de la chute du Luna. Qui était à l'origine de cette chute? C'était Sam Bankman. Et il a été parlé à Sam Bankman pour essayer de faire en sorte que le Luna ne chute pas. Et apparemment, Bankman n'en avait que faire. Donc du coup, CZ qui était au courant que notre cher Sam Bankman était responsable de la chute du Luna, de la faillite de 3AC Capital et de Voyager Digital, sachant qu'il y a eu un micmac au préalable. Un micmac... Ouais, non mais gros, si tu savais, les groupes Telegram que je fréquente, il y a des têtes dedans, laisse tomber, c'est des mecs qui sont dans le turfu. Sachant que CZ, il a pris une piquette de je sais plus combien avec... Ah non mais attends, je vais vous faire, si vous voulez, le schéma de ce qui s'est passé. Il a bouffé 1 milliard, rumeur, je crois, il a bouffé tellement de pertes, CZ, sur cette... Non mais avec celle-ci, je crois qu'il a bouffé 1 milliard. Donc, milliard de pertes. T'avais 3AC Capital, Voyager et comment s'appelle, Alameda. T'avais Alameda qui, quand 3AC Capital était dans la merde, avait fait un prêt de 350 millions, voilà, à comment s'appelle, à l'autre con là, merde, 3AC Capital, et Voyager aussi qui avait prêté 100 millions derrière à comment s'appelle, Alameda. 3AC Capital, le prêt qui a été fait, je te rappelle quand on disait à l'époque, on parlait des news qui disaient Sam Bankman est là pour sauver tout le monde. Sam Bankman, voilà, et là Batman en train de distribuer de l'argent à tout le monde. En fait, les sociétés, elles lui devaient de l'oseille, quoi. En fait, les sociétés, c'était déjà un Ponzi. C'était déjà une arnaque le truc. Donc du coup, le mec fait un prêt de 150 millions, ça sauve pas 3AC Capital. Le mec reçoit un prêt de 100 millions de Voyager Digital. Voyager Digital part en fumée, mais il ne rembourse pas Voyager Digital. C'était déjà très sombre. CZ, qui lui soupçonnait, apparemment, ça c'est la rumeur, lui savait que c'était à cause de Sam Bankman que le Luna est parti en fumée et avait essayé d'empêcher Sam Bankman pour que le Luna ne parte pas en fumée. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est pour ça que CZ, quand il s'était exprimé justement sur FTX ces derniers temps en disant écoutez, il y a des gens ici, il avait dit, je sais plus quel tweet il avait fait, mais il avait clairement dit les gars, Sam Bankman, en fait FTX, c'est pas forcément tout rose. Il faudrait regarder un peu ce qui se passe derrière. Et c'est pas enfin, je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu sombre. Il avait ses raisons de dire ça en fait. Il savait des choses, et comme il le dit maintenant dans ses tweets de plus en plus, CZ dit clairement, et les gars, moi je sais des choses, mais je ne peux pas tout révéler publiquement. Je suis patron d'un exchange et ce qu'il appelle le publicity peers. Je peux pas tout dire non plus, et il a des raisons aussi de pas tout dire non plus, hein. Mais il commence à en dire de plus en plus. Donc oui, apparemment la rumeur serait, la dernière, c'est que Sam Bankman, en plus d'être un mauvais gestionnaire, je vais pas dire un enculé, un mauvais gestionnaire sur FTX, était apparemment responsable de la chute du Luna. Maintenant, tu vois, ce qui se passe, c'est que
comme CZ est le premier à s'exprimer et à avoir donné les informations sur la chute de FTX, en fait, lui, il a juste révélé la balance sheet. Mais qui a sorti déjà la balance sheet de chez FTX? C'est pas CZ qui allait chercher la balance sheet. C'est un employé de chez Alameda ou de chez FTX qui a sorti cette balance sheet et la leak sur Internet. Qui est cet employé? On aimerait bien savoir déjà qui a leak ça. Il y a Clément qui dit un truc un peu pour rigoler, mais il n'a pas tout à fait tort. Il a dit quoi? Il faut qu'on trouve la liste des gens qui ont essayé de niquer CZ pour savoir quels seront les prochains à se faire ken, justement, tu vois. Ouais, non mais attends, CZ, c'est pas lui qui a leak la balance sheet. Alors peut-être qu'il est rentré en contact avec un des employés qui avait peut-être la main dessus, il l'a payé pour essayer de la leak. On ne sait pas. Il faudrait déjà trouver, parce que c'est une réflexion qui est assez importante, qui a leak cette balance sheet, à cause de qui toute cette histoire est partie. Qui est cette personne et à qui profite vraiment le crime? Parce que même si on a l'impression qu'elle profite à CZ cette histoire, en grande partie, elle lui en profite pas du tout. Parce que le mec là, il va voir plein d'argent de son exchange partir, parce que les gens maintenant, ils vont passer sur des cold wallets. T'as toute la régulation mondiale qui va se mettre sur les crypto-monnaies x100. Là déjà, on n'était pas content avec la loi MiCA. Est-ce qu'il voit pas un peu plus loin que ça? Ouais, non, mais écoute, voir loin ou pas, c'est pas dans son intérêt que de voir cette débâcle du Non, FTX. mais en tout cas, ça lui sert à lui aujourd'hui quand même un petit peu, Moïd. Sur le futur. C'est pas dans son intérêt, mais c'est quand même lui qui rend ça public à gros. Quand le mec il dit je vais pas mettre les jetons sur le marché, ben le dis pas aux yeux des grands publics, ferme-la. Il a quand même fait un truc pour le dire aux yeux du monde. Donc à un moment donné, ça lui sert quand même à un moment donné, il s'est peut-être dit, il se passe des trucs de ouf chez FTX, s'il continue, ça va être encore plus la merde. Parce que déjà c'était la merde aujourd'hui. En tout cas, les utilisateurs avec son annonce, on l'a tous eu dans le cul. Si ça avait été fait plus progressivement, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui auraient peut-être pu sentir le coup venir, tu vois, si ça avait été fait moins. Le FUD, il était léger, frérot. Hein. Le FUD était très léger dimanche. Le FUD, le mec, il y a eu l'enquête de Coindesk. Lui, derrière, il a dit je pump mes tokens. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de plus? Il aurait pu faire un autre tweet en disant SBF, c'est un FDP. Voilà. SBF égale FDP. Pardon, je me suis trompé dans les lettres. Non mais clairement, après tu vois, merci le truc c'est que... Cornelius pour ton abonnement. Salut à tous, salut à tous les nouveaux, tous ceux qui nous suivent. Ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, vous aurez les notifications. En premier. Du coup, maintenant, tu vois, avec ces rumeurs qui tombent sur FTX, sur Sam Bankman, en fait, toutes les heures qui passent, il y a des nouvelles péripéties qui tombent sur FTX et Sam Bankman. Ils auraient fait ci, ils auraient fait ça. Par exemple, la backdoor qu'ils avaient mis en place dans leur comptabilité pour pouvoir laisser les fonds, pour pouvoir laisser, on va dire, à leur cercle privilégié la possibilité de retirer leurs fonds sans que ça apparaisse sur les balance sheets. Ça aussi, tu vois, c'était il y a encore on a l'impression que c'était il y a plusieurs jours. C'était qu'il y a quelques heures, c'est il y a moins de 24 heures. Maintenant, on va savoir. La théorie qui dit que ça serait le patron de SushiSwap, tu la connais celle-là? Ah oui, parce qu'en fait les messages étaient similaires. Ouais. Ouais, mais écoute, ça c'est un peu tiré, c'est un peu tiré sur la lune. Là, bientôt, on va entendre que Bankman et comment il s'appelle, Do Kwon, c'est les mêmes personnes. On les a jamais vus au même endroit au même moment. Pourtant, ils ont pas la même coupe de cheveux, mais c'est possible. Bah Fredouille, est-ce que c'est un chevalier noir ou un chevalier blanc? On n'en sait rien du tout. C'est un patron d'exchange, c'est un businessman, et lui, il a l'air de gérer sa barque bien plus professionnellement que Sam Bankman et les autres exchanges. Là, maintenant, moi, ce que j'attends, et la seule chose que tous ceux qui sont présents là dans le chat et ici doivent attendre, c'est ce qu'on appelle un proof of reserve. Un proof of reserve de tous les exchanges pour voir quels sont leurs balance sheets et comment ils gèrent leur barque. Une fois qu'on aura un proof of reserve... Mais tu vois, Moïd, il y a 2-3 jours, CZ a envoyé ce truc-là en mode regarder, sans qu'on lui demande, regardez tout ce qu'on a, même si c'est public depuis très longtemps... Il est... En fait, t'as l'impression qu'il a toujours un coup d'avance. Tu vois. Je sais pas si c'est un cheval blanc, un cheval noir ou quoi, mais il est fort. Il est très fort. Un âne. Arrête, Pete. Non, mais il faut savoir que Kraken était quand même devant tout le monde. Les proof of reserve chez Kraken, ça fait déjà... Enfin, ils sont déjà en place. Hein. Kraken a un proof of reserve qu'ils ont encore republié il y a quelques jours, justement, après cette débâcle du FTX. Maintenant, il faudra que ça soit généralisé. T'as Crypto.com qui a essayé, tant bien que mal, de mettre en place leur proof of reserve pété, complètement bancal, en montrant un peu ce qu'ils avaient dans leur réserve. Ça a fait plus de mal qu'autre chose, on le voit aujourd'hui. Et puis ouais, c'est pas terrible. Salut, alors attends, c'est quoi? Cornelius Start Production. Cornelius Start Production, frérot.
Anthony Dacruz. Ouais, et Dacruz Anthony, salut. Dacruz. Salut Dacruz, Bonjour, premier à utiliser Anthony le chat. Dacruz. Jesus on air, salut Jesus. Bon bah écoute, là pour l'instant ce qu'on peut regarder c'est un peu les space crypto. Les crypto space qui en ce moment sont vraiment ouf. T'as de qualité. Ah mais laisse tomber, c'est compliqué là. Elon Musk, t'as Binance. C'est compliqué crypto.com les frères là. Hein. Apparemment. Quoi On va le ça pue. Hein. il se passe quoi Retirer là c'est chaud. Hein. On a bien fait de le faire ce matin. Hein. Ouais, ça se trouve c'est une mise en scène. Voilà pourquoi tout est encore pas parti à zéro. Les gars, crypto.com, oui, c'est la gire pour retirer. Ouais, je voulais pas le faire, mais c'est. Attendez, je check un truc. Bon, bah écoutez, là vous me commencez à me faire peur, donc je vais essayer de retirer ce qui me reste sur crypto.com en live. Hein? Merci les gars, hein? Le FUD, c'est grâce à vous ça. Mon CRO, c'est comment? Mon mot de passe n'était pas correct, c'est bizarre. Ouais, tu t'es fait hack au calme. Je me suis fait. Les bâtards. C'est qui dans le chat? Ça m'a pris 15 minutes à spam. Ouais, non, mais en fait, là, les gars, faut faire attention à tout. La moindre petite chose qui se passe mal, il faut dégager, hein. Ça y est. C'est chaud. C'est chaud, là, les pertes sur le CRO. Je suis devant mon wallet CRO. Wow. Ouais, moi aussi, je suis chaud. D'ailleurs, il faudrait que j'envoie ça assez rapidement sur l'exchange. Non, pas deposit. Putain. Waouh. Hey, bonjour, vous. Salut toi. Mais vous êtes encore là? J'ai réussi. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que déjà, je me réveille ce matin, je vois un moins 67. Et là, sur la partie récente, je vois encore un moins. Je me suis dit, comment tu peux faire moins après moins 67%? Demande à Solana, il va te dire. Ouais. Bah en fait, les gars, voilà, on pourra en revenir un peu. Bitcoin 16 500, ETH Solana, ça va être le prochain qu'il faudra regarder comme du petit feu sur le lait. Bitcoin, j'ai 15 009. Moi, j'ai 16 500 sur Binance, frérot. Je vais te dire ça, mais... Là, j'ai 16 000 tout pile. Alors, je vais te dire. Non, 16 554, frérot. Ah ouais. Bah écoute, je suis sur CoinMarketCap et il le voit à 15 990. Ouais, mais moi je suis sur Binance parce que c'est Binance qui... Voilà, c'est la pluie et le beau temps, hein, frérot. Ouais, tu vas devenir chinois toi aussi. On va tous devenir chinois bientôt. Les amis, petite parenthèse. Je regarde la paire. Ah ouais, c'est pas con ça, c'est quelle paire que je regarde. Je suis désolé les gars, hein, si je suis sur mon téléphone, là je suis en train de faire ce que beaucoup de gens font, je suis en train de dégager de tout de crypto.com. Je suis en train de prendre mes pertes, comme ça vous le voyez, hein, de toute façon on est comme vous. On n'est pas des super héros non plus. J'ai anticipé la team. T'as pris quoi? Donc il y a un mois, je savais que CZ ça allait devenir le roi du monde. Donc je fais gagner ce petit hoodie. Voilà, si vous êtes chaud. Putain, il a un hoodie Binance. je le ferai gagner à l'occasion. Ah voilà. Bordel, putain. Alors c'est du L, mais c'est du L. C'est du M hein, plutôt. C'est du M. Donc il y a du hoodie Binance, il y a du t-shirt. Ah, quand je le porte, je ressemble à un pneu, frérot. C'est beau ou pas? C'est beau la team Café du Coin ou pas? Et moi j'aurai 2 t-shirts qui arrivent bientôt les gars, vous allez les kiffer. Vous savez même pas vous êtes même pas prêts concernant les 2 t-shirts qu'on a fait. Vous allez les kiffer vos races et on va les faire gagner aussi. Je vais même pas en garder un parce que je les ferai gagner directement. Et je m'en referai un derrière. Les gars, le premier qui m'envoie un DM sur Twitter, il y a du lourd qui arrive. Il le gagne. Putain, t'es généreux ça. Attends, je vais t'envoyer un DM. J'ai le droit de participer? T'as le droit de participer, mais je pense que la team elle est plus réactive que Watt. Attends, parce qu'en fait ils connaissent peut-être pas ton... Le seul a gagné à 400 abonnés Twitter sur ma page Twitter les mecs. J'avais dit 500, mais plus ça va, plus le sol il baisse. Donc je vous dis 400 avant qu'il atteigne 0$, comme ça il restera un petit truc à gagner quoi. Attendez, je vais m'envoyer un DM à CoinData. À CoinData. Salut toi. Alors. Salut toi. Alors, est-ce que j'ai gagné Qui a gagné le suite? Je vais regarder. C'est mignon, il vous fait gagner un suite en direct les gars. Ouais mais moi aussi j'ai envie de le gagner. Moi j'en veux pas, franchement Binance là, qu'ils aillent se faire... hein. Donc, ils m'inviteront jamais manger des petits fours à leur soirée privée. Vas-y, moi le prochain live tweet, donc dimanche prochain, j'espère avoir les 2 t-shirts que j'ai fait. Je vous ferai gagner un des 2 t-shirts. Le gagnant. C'est qui? Le gagnant. C'est qui le gagnant? C'est moi ou pas? Kimouline. Non. C'est Kimouline. C'est Kimouline. Putain, Kimouline, trop fort. GG. Oh là là, Natsuki qui suit. Eh, il faut suivre tous nos réseaux sociaux les gars.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on fait gagner plein de choses. Kimouline, envoie-moi GG Kimouline. Envoie-moi une adresse et je te l'envoie demain. Mais normalement, on n'a pas son adresse déjà, Kimouline, parce qu'elle avait gagné peut-être un. Peut-être, faut que je check. Ouais, on checkera. D'ailleurs, il faudra envoyer les cadeaux crypto avant que la crypto n'existe plus. Hein. Nous le cul là. Ouais. Bon, on est désolé, mais regardez la merde qui se passe. Des FPI, des crypto.com, on n'a pas 2 jours pour nous là. Ouais, c'est vrai, les gars. À part David qui a le temps d'acheter des hoodies Binance, on sait pas d'où, et moi des t-shirts on sait toujours pas d'où. Mais à part ça, faut savoir, les ça va, amis. c'est pour vous les faire gagner. Ouais, mais moi j'ai des phases un peu comme ça. Je sais pas si Moïd ou toi, Pete, c'est pareil. Je pense que oui. En fait, tu vois un truc dans la rue qui te fait penser à telle chose. Le soir, tu regardes, tu dis ça peut être pas mal. J'ai acheté celui-là. Bon. Je vais être gentil avec vous, je vais pas le faire gagner celui-là, je vais juste vous le montrer, je le ferai gagner un peu plus tard. Ouais, parce qu'à un moment donné... Fais voir, mec. Je vais t'envoyer un DM, moi aussi. C'est celui-là. Non, celui-là, je le fais pas gagner pour l'instant, je le ferai peut-être gagner plus tard. Mais c'est pas le même que l'autre ? Mais voilà. C'est le même ? Non, l'autre il est militaire, frérot. Ah, ok, d'accord, donc c'est deux choses différentes. Okay. Attendez, je vends mon CRO en live, les gars. Alors, mais c'est un pull ou c'est un hoodie celui-là aussi ? C'est hoodie, full hoodie. Hoodie les deux. C'est ça. Vas-y, trade là. Comment on fait pour... Putain, market. Spot. Ouais, il y en a un qui vient de nous dire en 2025 on fera les envois. Commence pas parce que sinon on va les envoyer en 2026, frérot. Ouais. Tu connais le café du coin, c'est toujours hors taxe. Ah, désolé la team, franchement. On va. J'arrive pas à vendre. Attendez les gars. Hein. Je have two incoming disappear. 2 secondes. Pourquoi il veut pas que je vende ? Salut Steph. Ça sent mauvais ces héros les gars. J'arrive pas à vendre ma paire. C'est héros USDT. Ouais, bah ça le tarasse. Et bah ça ne fonctionne pas. Et sérieux ? T'as Kimouline qui fait du L carré, c'est carré l'équipe. Magnifique. Alors moi je fais du L. Attends, David, stop. Attends, il se passe quelque chose là. Frère, il arrive pas à convertir ses CRO. Non. Attends. 2 secondes. Est-ce qu'il y a Moïd ? CRO USDT. J'appuie sur Sell. Il se passe rien. Bah, essaye BUSD, essaye USDC. Non mais. J'aurais pas essayé normalement. Attends. Mais ils ont plus d'USDT, c'est tout. Je vais essayer de prendre de l'atome, tiens. CRO. Mais là, il me propose même pas la paire CRO BUSD. Qu'est-ce que tu me racontes, BUSD ? Non. J'ai que les paires suivantes. Atom CRO, CRO BTC, CRO USD ou CRO USDT. Regarde. Atom. Hop. Il me reste pas grand chose hein, pourtant dessus. Tu vois là, regarde. Hop là. Je vais essayer de le faire devant vous. Sell. Ok ? Je vais appuyer sur le bouton Sell. Putain. Vas-y. Je suis revenu à l'écran. Hop là. Excusez-moi. Rien dans les mains, rien dans les poches. Excusez-moi. Ça ne marche pas. Et en plus, j'ai presque plus rien dessus. Excusez-moi. Est-ce que ce serait pas la merde, c'est crypto.com ? Est-ce que c'est pas bien fait de vendre déjà toute mon... Heureusement que j'ai vendu 90% de ce matin. Mais c'est même pas une blague là. En fait, je croyais que c'était une blague. Mais non, c'est CRO. Je vais essayer de faire le CRO Atom. Achat ? Non. Impossible de vendre sur l'exchange. Ok, génial. Fredou, il t'a pas mon DM. Fredou, il t'a pas mon DM, mais sur Twitter, tu vas sur CoinDada. C'est ça cordialement, regarde, je viens de le faire en live. Hein. En live, j'arrive pas à vendre mon CRO. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'exchange CRO pour l'instant ne travaille pas comme il faut. Ça commence à puer du cul. Je sais pas qui est encore sur l'exchange, si vous avez des fonds dessus. Je sais pas qui a encore des fonds sur des exchanges, mais qui fasse gaffe. Ouais. Je vais réessayer une dernière fois et après j'arrête, mais je ne parviens pas à vendre. Quelqu'un peut me dire si eux arrivent à vendre le CRO ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est bon. Allez, 100%. Je le vends au marché. Tu me donnes ce qu'il y a. Vas-y, c'est pas grave. Tu me donnes ce que tu veux. Donne-moi des pesetas. Moïd, c'est marrant que des tu sois sur l'appli Exchange. Moi, je suis sur l'appli du téléphone. Elle est plus Le simple. wallet ? Ouais. Non, tu sais, celle-ci, quoi.
Bon, j'ai réussi les gars. Alors maintenant, je vais le withdraw assez rapidement. Allez, hop là, select adresse. J'avais déjà une adresse, BEP20, Binance, withdraw all. Allez, salut. C'est celle-là. Cette interface-là, tu vois. Oui, mais ça, c'est le wallet. Non, moi j'ai... T'as le wallet, t'as l'appli et t'as l'appli Exchange. Oui, mais moi je suis sur l'appli Exchange. 649. Ouais, voilà, moi j'ai l'appli... C'est plus simple, ça va plus vite. BTC Adika demain, Clément? Non, je pense pas demain. Semaine prochaine, prochain live, ouais. Samedi ou dimanche, normalement. Ouais. Ouais, bientôt. Mardi, Parce qu'après, il y a le marché. Alors, Crypto Exchange, hop là. Attendez, je fais mes derniers trucs et après je suis serein, au moins j'aurai plus rien à faire sur crypto.com parce que je n'aurai plus rien sur crypto.com. Salut Harold, t'arrives à la fin, mais t'arrives quand même, c'est cool. Salut Harold. Et voilà, je n'ai plus de fonds sur crypto.com. Merci les gars. Bah, je savais que de toute façon pendant le Au live. revoir, crypto.com. Hop, crypto.com pour ceux qui connaissent ce jeu, on va être là un jour, on en parlera et on regarde autour du feu, on se dira la même chose. Ah, vous vous rappelez Moi, crypto.com? il me reste 14 jours, je suis deg. Crypto.com, vous vous en rappelez? Ouais, c'était cool. Hein. Allez, salut. Ça, c'est quand nous, on se réunira dans 20 ans et on parlera des cryptos qui auront disparu. Allez. Je suis dégoûté. Ouais, Il me reste 14 jours. Écoute, on verra bien. Au moins à déclarer aux impôts. Dans Bah 14 écoute, jours, il vaudra Ayam que là. Sébastien, exactement. On va prendre les beaux côtés des choses. Et j'ai tout transféré sur Trust, plus sur Gate.io. Eh, Houdini, c'est un troll que tu nous fais avec Gates.io ou comment ça se passe? Ouais. Bah écoute, BTC à 10K, on en rachètera un, hein, c'est pas un problème. BTC, j'en ai rien à foutre, quel que soit le prix du BTC, j'en rachèterai, même si je le vends en 3000. C'est les mineurs qui doivent être en 3000, PLS je là, avec le rachèterai. prix, là. Ouais, les mineurs, c'est chaud. Les amis, il est 19h20. Je kiffe les lives. Bah écoute, Robanard, c'était après le live, mais sauf que là, j'ai Salut Citrouille. trop de choses qui se passaient, c'est pas grave. Bah les amis, on va se souhaiter une bonne soirée. On va se faire Ouais. des gros bisous sur la bouche. Merci. Attends, je vais juste répondre à Robanard. Tu restes avec moi, Pete, un peu 5 minutes? Non, moi je m'en vais aussi, j'ai des trucs à faire, mec. J'ai Ok, une vie. on a tous des trucs à faire. Bah Robanard, non, en fait, moi j'ai réfléchi avant de faire tout ça. Ce matin, je me suis dit, écoute, déjà toute la partie qui n'est pas stackée, je la vends. Et la partie qui est stackée, comme j'avais pas grand chose en stacking, hein, c'était pas ouf. Je me suis dit, écoute, soit je laisse, de toute façon ça va pas changer ma vie si je perds tout. Mais au final, je préfère acheter du Atom avec. Voilà, c'était ça dans ma tête. Voilà. Et ben justement, Ouais, moi, il faut faire des choix. Avec ce que j'ai vendu. Allez, c'est Radicaz, Atom. je vais te suivre aussi. C'est Tu fais quoi avec ce que t'as vendu? Atom ou quoi? Atom ou XRP. Et Atom, j'attends vas-y, le arrête de PDF. faire des conneries, toi, c'est bon. J'attends le PDF de Rajikaz. Ah, attends, Radicaz doit nous envoyer un PDF. Ouais, je lui ai dit. Eh David, je lui ai si dit, tu m'offres un sweet Binance, non. Moi je t'offre un t-shirt XRP et toi tu m'envoies un petit bac d'XRP. Alors attends, je vais aussi dire un truc. Eh les gars, je fais gagner la semaine prochaine un t-shirt de folie qui est sur la crypto-monnaie. Ah ouais, loupé. Il ne sera possible de le gagner qu'aux personnes qui étaient présentes au live ou qui s'abonnent au live d'aujourd'hui. Vous avez encore, Loupez pas le allez, live. 2 minutes pour vous abonner à la chaîne. Les gars, D'accord. vous êtes pas prêts. Vous êtes pas Ah prêts. non, franchement, les t-shirts qu'on a fait, les gars, on va limite, Non, on non, est limite en train de se dire Loupez s'il y en a pas beaucoup ça. qui en veulent, ça va être compliqué parce que ils sont ouf. Ils sont ouf. Il faut follow la... Même pas besoin de vous abonner, hein. De toute façon il n'y a pas d'abonnement, c'est pas payant. C'est gratuit de follow la chaîne. Allez follow notre Twitch là. Donc Twitch Café du Coin, mettez comment s'appelle la cloche. Allez follow nos réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux, c'est @moïd Ah, ça y est. coffee. Ensuite @coin dada. C'est ça hein. Et @pit cdk. C'est ça un Pete CDK? Une dernière news qui. Ouais. Pete Café du Coin, ouais. Pete Café du Coin. Attends, je vais Pete regarder. Café du Coin, Coin Dada, Moïd Coffee. Toi gentil mon ami. Pete Café La du citrouille timide, vu que tu viens d'arriver, si tu veux, le live sera. On va le mettre sur sera YouTube Twitch. demain. On va le mettre sur YouTube demain, donc il n'y a pas de Hey, galère. me voilà de retour. Hey, salut Pete. Donc voilà, Salut. ça c'est nos réseaux sociaux, CoinDada, Pete Café du Coin et le mien. On va faire gagner un t-shirt ou 2 t-shirts la semaine prochaine qui sont complètement fous. Enfin, faut le savoir, ça sera pas des t-shirts. Vous êtes pas prêts. Faire gagner des trucs, Moïd. Vous êtes m'avais pas- Ah, on chauffé. est prêt là, on fera gagner. Donc du coup, tous ceux qui follow tout ça aujourd'hui, donc nos réseaux sociaux, Twitter et la chaîne Twitch Café du Coin et même YouTube, hein, et bah écoutez, vous serez éligible au tirage au sort. Voilà, tout simplement.
De quoi? De dimanche prochain? De dimanche prochain. Et celui tout à qui fait. sera tiré au sort, on va checker avec son pseudo s'il est bien inscrit sur tous nos réseaux sociaux. Et si c'est le cas, bah, il le gagne. Sauf que s'il est inscrit que la semaine prochaine, et bah il le gagnera pas. Voilà. Bon, il le gagnera quand même. Bon, vas-y, on verra bien de toute façon. Merci d'être présent les gars. Ouais, merci Harold, mais merci d'être présent beaucoup, vous les gars. Hein. Alors attention, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Hein, c'est merci d'être présent vous. C'est nous là, on a lancé le live. On a nos certitudes, on a nos discussions entre nous, mais vous savez pas à quel point quand on vous pose des questions et que vous nous répondez aussi, ça soit nous conforte dans nos certitudes, soit ça nous remet en question, et nous remettre en question c'est encore plus important que de nous conforter dans nos certitudes parce que ça nous force à aller peut-être avoir une réflexion différente et trouver peut-être une meilleure réponse que celle qu'on avait déjà. Donc merci d'être là. Jamais j'aurais acheté un t-shirt XRP sans vous, jamais. Jamais. Les gars. Les amis, bonne soirée à vous. Si vous allez sur d'autres lives, n'hésitez pas à spammer Café du Coin. N'hésitez pas à aller voir le live de si vous êtes sur les lives d'Asher, spammez Café du Coin, demandez-lui juste... Demandez-lui, on sait jamais, hein, demandez-lui s'il connaît Café du Coin. Ça m'intéresserait de savoir s'il a déjà vu une vidéo de nous. Donc demandez à tous les gros influx. En fait, on l'a croisé à Biarritz et on a parlé un peu avec lui. Déjà, c'est un amour et on sait jamais. Non, je lui ai pas parlé moi. Moi, j'ai pas parlé avec lui. Hein. Moi non plus. Si, on a échangé 2-3 mots, mais... Non, Ah ouais non, moi j'ai pas échangé. Pas moi. Je te jure, je l'ai pas dérangé en fait. pas. Ce mec-là, en fait, il était tellement sollicité, j'ai Ouais, pas envie de déranger plus que ça. C'était. Si, moi je On lui ai peut dit pas, bonjour. on peut Si, On- j'ai On oublié. peut pas faire un raid, les gars, je crois. Si, je lui ai parlé Non, sur on a la une table de troupe de Blackjack. chaîne. Si, avec Chéron. Oui, c'est ça, il était à la table. Voilà, Voilà, avec table de Nicolas Blackjack, j'ai oublié ça. Commence pas à lâcher les dossiers, toi. Chéron. Non, on a juste dit ça. on est sur, ouais, Ça gros, va, on on a est droit sur d'être sur une Twitch, table on est de en table de famille. Blackjack en train de parler et à discuter C'est avec grave. Chéron et Asher, c'est bien. Apparemment, on peut faire des raids. Bah écoute, on le saura. On peut faire des raids. Vous voulez qu'on raid quoi? Comment on fait pour le raid là, hein? Comment on lance des raids? Je vais raider des gens. Hein? Allez. Et, Bon, où moi, c'est je qu'il vous est embrasse. Je vous salue à tous. Je vous laisse redécider, allez Je vous faire un raid remercie de votre d'avoir côté été les gars. Demandez juste à Asher et aux autres influx s'ils connaissent Café du Coin dans leur chat. Vous spammez Café du Coin et vous serez des amours si vous le faites. Grave. Et Merci, dites-nous qui beaucoup, le là-dessus. connaît aussi. On vous embrasse. Merci d'être aussi présent. Comme à chaque fois, tous les dimanches, c'est toujours un kiff. Si on fait des conneries et qu'on parle autant, c'est grâce à vous. Ça fait toujours plaisir. Et on sera encore là demain matin pour la matinale. Faire comme marquer d'hab. ou pas, on lâchera pas le micro, les gars. Et les gars, faites attention. Retirez tous des exchanges, même de Binance. Ledger. Et on fera gagner l'autre Ledger bientôt parce que on a dépassé les 2000 abonnés. Et on viendra avec un giveaway bientôt, les gars. Vous en faites pas. Ouais. On a une Ledger à envoyer déjà à On notre est pote dépassé qui l'a par gagné. les événements, les gars. Et on a une putain, je vais acheter des Ledger en pagaille. Je vais être. Ça va trop Je vite. vais téléphoner à Ledger, je vais dire attendez les gars, j'ai jamais distribué autant de Ledger, je crois que je suis le seul à en donner autant dans la communauté crypto. Merci, À un moment Crypto, donné, faites un partenariat avec nous. Ah, j'avoue, Merci. Peter en mode moustache dimanche prochain, ça peut être fou. Ah, viens juste avec le moustache, Pas en mode moustache. Juste la stache mou. ça sera cool. Ah, on peut tenter. En tout cas, Ah, frérot. attends, je suis en train de regarder ce qui se passe, les derniers retournements. Bon, vas-y, c'est bon, moi j'ai terminé. Ça roule. Bisous Ciao la tout le team, monde. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Salut la team. à Et demain celui matin. qui connaît ça là, hein, Salut l'équipe. il m'envoie la réponse de ce que c'est en DM, il aura peut-être un cadeau. Allez, ça c'est le dernier truc, j'aime offrir des cadeaux aussi. Et Allez, l'humeur bisous, bah oui, généreuse. il faut offrir des Salut choses dans cette l'équipe. période. Ciao. De ouf. Ciao, ciao.